Lâche-moi. T'es qui, toi? Je te connais pas. Lâche-moi. Tu veux faire quoi à ma sœur? C'est moi qui la protège. Compris? Merci, grande sœur. On y va. Jeune maître Shen. Et voilà. Toujours très occupé, hein? Viens boire. Jeune maître Shen, toi et la star montante. Les rumeurs vont bon train. Tu as enfin daigné venir nous voir. Jeune maître Shen, t'as flashé sur elle? Cette fille, sauvage et pleine d'épines. Vraiment une perle rare. Un type, avant, a voulu forcer le passage, et elle lui a fendu le crâne, fini à l'hôpital. Jeune maître Shen. Jeune maître Shen. Elle est hors de ta portée. N'aie pas peur. Rentre chez toi tôt. Pourquoi tu ne pars pas encore? Grande sœur, ce type est toujours là. J'ai peur. Celui avec le costume marron. Costume marron. J'ai pas vu son visage tout à l'heure. Il est plutôt beau. Mais en costume marron, oser harceler une fille. C'est mon jeune maître Shen. Bonjour. Pas mal, mais la personnalité, c'est autre chose. Rentre chez toi tôt. Arrête de nuire aux autres. Intéressant. Où t'es allé traîner toute la nuit? Réveille-toi. Ta tante Jiang et moi, on s'est mariés. Elles ont emménagé. J'espère que tu vas faire bonne impression. Aux yeux des femmes, je fais bonne impression, Collie. Bah oui, Si, toi. vous êtes là. Lily, présente-les. C'est mon garnement. Shen Fuzhou. Fuzhou! Et voici la fille de ta tante Jiang. Jiang Ziyu. Elle est ta petite sœur, désormais. Toi? Jiang Chuyu, une fille doit avoir une posture décente. Arrête de toujours penser à toi. Pan Peijiang, Yu Yu. As-tu une autre sœur ou une petite sœur? Je n'ai qu'un Suyu, cette seule fille. Elle n'a pas d'amis de son âge autour d'elle. Maintenant qu'elle a un grand frère, elle est plus que ravie. Fuzhou, à l'avenir, tu peux aider ta tante à t'occuper un peu de Chuyu, d'accord? Oui, je le ferai. Je vais aux toilettes. Jiang Chi-yu. Aujourd'hui, c'est le jour où notre famille s'est réunie officiellement. Et toi, tu me fais la tête. Tu le fais exprès, hein? Tu t'es déjà soucié de ce que je pense. Vous formez une vraie famille, vous. Je déteste cette attitude chez toi. Toi et ton bon à rien de père. Vous êtes taillés dans le même moule. Mais rappelle-toi une chose, toutes ces années, c'est moi qui t'ai nourri et habillé, qui t'ai envoyé à l'école. Un chien sait être reconnaissant. Va te calmer, Dehars. Réfléchis bien avant de rentrer. Si tu reviens avec cette tête, tu vas voir comment je vais te dresser. Si tu veux pleurer,
Je peux te cacher un peu. Ça fait mal, lâche-moi. Elle te traite mieux, toi, son beau-fils, que moi. Toi qui en profites. Ne viens pas nous ennuyer. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé avec ton père, non? Serre curieux. Papa aime les bonnes images. Merci, petite sœur. Laquelle de vous deux est la fille de la famille Su? C'est elle que vous cherchez, la fille de la famille Su. Sœur, ne voulais-tu pas retrouver ton père? Tu crois qu'il viendra te sauver? Si tu veux m'avoir, jeune maître Shen, pourquoi ne pas conclure un marché? Je veux que tu la fasses. Ton but dans tes filets. Qu'elle succombe à ton charme. De beau parleur. Papa, tu ne veux vraiment plus de moi? Je suis vraiment la fille de Su Qinghua. Monsieur Su, par ici, je vous prie. Le groupe Su, la précieuse fille du président Soshua. Quelle petite princesse Choye. Je veux que tu la fasses tomber amoureuse de toi. Et puis tu la détruiras. Qu'est-ce que tu veux faire à la fin? Si tu réussis, je serai à toi. Tu es vraiment une folle. Marché conclu. Wucheng, tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Mademoiselle, doucement! Attention! Petit, tu ressembles beaucoup à mon veau et index. Mademoiselle, vous avez bu. Mademoiselle, lâchez-moi! Non, je ne lâche pas. Ton cœur bat si vite. Laisse-moi écouter. Petite sœur, viens jouer avec moi. Lâchez-moi! Dégage. Ça va? Monsieur, merci. Ta veste. On s'est déjà vu. Quelque part. Mademoiselle, à qui est cette veille? Un ivrogne m'importunait. Un monsieur m'a sauvé. La veste est à lui. Shen Fuzhou du groupe Shen. Alors, il s'appelle Shen Fuzhou. Le petit lapin blanc a mordu à l'hameçon, mon frère. Pourquoi vous ne m'avez posé aucune question à l'entretien et vous m'avez rejeté? Vous avez un problème avec moi, c'est ça? Maquillée à outrance, couverte de marquettes de luxe. Qu'une expérience professionnelle. On voit tout de suite que c'est. Une petite peste qui couche pour grimper. Vous me jugez sur les apparences.
Qu'est-ce qui se passe? C'est toi. Monsieur Shen. Cette demoiselle, non seulement elle est arrivée en retard à l'entretien, mais en plus, elle manque totalement de professionnalisme. Je ne peux pas la retenir. Et elle est là, à faire tout un scandale. C'est pas vrai. À partir de demain, venez travailler. Mais, L'entreprise vous a engagé. Pas pour jouer au petit chef. À partir de demain, vous êtes muté au service des ventes. Vous repartez de zéro. Monsieur Chat! Monsieur Chat! Votre vêtement. À l'avenir, comptez sur votre indulgence. Xiaoxia, tu es trop aimable. Ce gâteau coûte cher. Xiaoxia, quel est ton lien avec le président Shen? Comment ça se fait que tu lui portes des vêtements? Le président Shen m'a aidé avant. Je ne suis qu'une stagiaire. Mais je trouve que le président est très différent avec toi. Il a juste jeté un œil à ton CV et il t'a embauché. C'est peut-être parce que Xiaoxia est jolie? Possible. Notre président Shen est beau et riche. Il change de petit ami, plus souvent qu'il ne change de chemise. Mais il ne mélange jamais travail et plaisir. Pourtant, pour Xiaoxia, il fait une exception. S'il n'y avait rien entre eux, je ne le croirais pas. Bon, ça suffit. Le petit lapin blanc que tout le monde adore deviendra détesté et méprisé de tous. Qu'est-ce que ça donnera? Une feuille de papier vierge. C'est idéal pour la teindre en noir. Qu'est-ce que tu en dis? Tu décides. Faire tomber une jeune fille amoureuse à un jeu d'enfant. Mais ma chère petite sœur, ne devrais-tu pas me donner un petit avant-goût pour m'encourager? N'oublie pas notre accord. Ça ne fait que commencer. Jiang Qi-yu, tu ne voudrais pas ma vie, n'est-ce pas? On est encore au travail, grand frère. Surveille ton image. Tant que tu feras en sorte que Suxia tombe amoureuse de toi, tu pourras faire tout ce que tu veux. Directeur Shen, vous êtes là. Arrête de faire l'idiot. Ou y a-t-il une fan dans le bureau du directeur? Qui t'a permis d'entrer? Pardon, je voulais juste vous rendre votre veste. Je vous dérange peut-être. Je vous dérange? Pourquoi es-tu si brusque? Elle me regarde comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es la petite amie de Monsieur Shen? Tu me défies exprès? Pardon. Non, pas du tout. J'ai déjà terminé avec Monsieur Shen. Il semble que Monsieur Shen et cette charmante demoiselle. Et elle encore à discuter. Bonjour. Je suis Suxia, la nouvelle stagiaire. Autre chose? Alors je vous laisse. Tu vas lui faire peur. Je connais mieux les femmes que toi. Parfois, il faut doser. C'est comme ça qu'elle tient à toi. Vous savez quoi? Shen est leur invité spécial. Si seulement je pouvais être sa cavalière, ce serait parfait. Et Shen va sûrement emmener Xiaojia. Je dis ça au hasard. Vous avez vu Monsieur Shen? Il ne lui a même pas parlé ces derniers jours. C'est juste un caprice. Elle croit vraiment qu'elle sera sa dernière femme?
Chen et moi, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est toi qui ne veux pas, ou Chen qui ne reconnaît rien. Ce que je déteste le plus. C'est ton genre de fille naïve. Sur 10, 11 sont des fausses. Toi! Ne reviens pas demain. Chen, je ne l'ai pas fait exprès. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Bonjour, monsieur Shen. On dirait notre nouveau collègue. N'est-ce pas, Monsieur Shen? Où allons-nous? Pourquoi la porte-t-il? Tu verras bien. Regarde vite! J'ai bien joué, Enelf. J'ai entendu dire que tu retournais chez toi. C'est un petit geste de Monsieur Shen. Merci, Monsieur Shen. Celui-ci, ça te dit? Pas mal, on prend celui-ci. Demain, tu m'accompagnes à la soirée. Je peux? Bien sûr! Tu es la plus appropriée. Directeur Shen, vous vous sentez mal? Allô? Allô, Shen Fuzhou? J'ai trop bu. Viens me chercher au bar. Attends-moi, j'arrive. Directeur Shen, je pourrais vous accompagner si vous voulez, au cas où il y aurait besoin d'aide. Pourquoi appeler quelqu'un d'autre? Je te raccompagne. Moi aussi, je peux. Arrête ton chat, en bois. Allez. Ciao, mon pote. Achète-toi vite. Zo, tu arrives tard. D'abord, bois un verre pour t'excuser. T'as pas de respect pour Joe, toi? À moins 3 verres. Ouais, 3 verres. Je bois à la place du directeur Shen. Bien? Encore 2 verres. Le dernier verre. Bien. Chapeau. Allez, on boit. À la vôtre. Découcher, mentir, faire la fête. Une seule personne pour devenir mauvais. C'est vraiment facile, surtout avec un mec comme toi. Sale type. Tu n'as pas peur que je tombe vraiment amoureux d'elle? Est-ce que tu le feras? Non. Regarde là. C'est risible, non? Quentin? Pas encore. Papa, je sors juste avec des amis. Je reviendrai. Vous pourriez arrêter de me surveiller autant? Je suis grande maintenant. Ça te serre le cœur? Fais-lui boire un verre. Ça la réchauffera.
C'est ce que tu voulais? Maintenant, on joue gros. Jouer à quoi? Tu n'as qu'à faire ce que je te dis. Shen Fushu. Mon plan doit être infaillible. Aujourd'hui, c'est mon coup de maître. Bonjour. Tu es enfin là. Tu as attendu longtemps? Intense. Digne de Monsieur Shen. Le niveau de la beauté à ses côtés ne cesse de s'élever. Bois un verre pour te réchauffer. Mais ne bois pas aussi vite que la dernière fois. Tu t'enivres facilement. On n'a plus besoin de toi ici. Pour une occasion aussi importante. Le rôle le plus important est indispensable. Mon homme est en place. Sortons d'abord. Où est ma fille, dis-moi? Mademoiselle Sue, elle se repose dans la chambre intérieure. Sushia, si papa voyait sa fierté, sa petite fille modèle, en train de traîner avec une bande de types, quelle serait sa réaction? Fujua? Shen Fushu, tu es vraiment tombé amoureux d'elle. Fujo, j'ai peur. Papa, dehors, il fait si noir. J'ai peur. N'aie pas peur. Papa est là. Suxia, je t'en supplie, laisse-moi voir papa s'il te plaît. Pourquoi es-tu comme insensieux? On ne peut pas se débarrasser de toi. Même les ravisseurs ne peuvent pas te retenir. Le ravisseur, c'est toi. Félicitations PDG Shen, tu as conquis la fille du groupe Su. Ton harem ne cesse de s'agrandir. Sushia, ce n'est que le début. Je te regarde. Jusqu'à quand tu vas jouer la comédie? Hong, ce n'est pas ce que vous pensez. Mais vous, un homme et une femme seuls, dans la même pièce, que faisiez-vous? Exia, viens-y. Papa, Monsieur Shen et moi, nous. Ma propre fille, je la connais bien. Elle est toujours si sage. C'est lui qui t'a forcé, n'est-ce pas? Il t'a poussé à faire des choses contre ton gré. Papa, non. Jeune, combien de dettes de cœur avez-vous laissé derrière vous? Vous-même, vous ne vous en souvenez probablement plus. N'y va ne place, touché à ma fille. Et puis, vous, les gens de ce genre, vous avez corrompu ma chassière. Shen Fushu, tu vois? À leurs yeux, nous ne sommes pas de bonnes personnes. On a corrompu leur précieuse fille. Pourquoi as-tu fait ça? Mademoiselle Jiang, ne vous ai-je pas déjà vu quelque part? Mademoiselle Jiang, ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés? Monsieur, vous avez l'âge d'être mon père. Et vous n'êtes pas sérieux. Papa, vous me prenez vraiment. Monsieur Shen a vu que je tenais mal l'alcool. Alors il s'est occupé de moi. Quoi? Tu as bu? Ça va? C'est lui qui t'a forcé à boire, c'est ça? Non, c'est moi qui ai bu. N'aie pas peur, papa est là pour toi. C'est donc ça, votre précieuse fille. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute des autres. Et vous, monsieur? Vous devriez peut-être lui acheter un porte-bébé et accrocher votre précieuse fille sur votre dos. Comme ça, elle ne risque pas de se faire mal.
si ce n'est que tout le monde cherche à lui nuire. Allons, rentrons. Shen Fujiu, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu as enfreint les règles et le jeu s'arrête là. Mais toi, donner un somnifère à Suxia, c'est vraiment trop haut. Tu ne trouves pas? Donc, tu penses que c'est moi qui ai drogué Suxia? Si c'est ce que tu penses, soit. Tu viens de faire quoi en 12? Qu'est-ce que tu manigances? La petite lapine que Monsieur Shen a amenée aujourd'hui, vraiment irrésistible. Aujourd'hui, j'ai justement un truc qui monte à la tête. Une nouvelle tête de plus, c'est rare. Mettons un peu de piment. Les gibiers s'est envolé. C'est bien le profit de ce Monsieur Shen. Tu ne supportes pas de me voir heureuse, hein? Il fallait que tu ailles le provoquer? N'est-ce pas toi qui disais toujours que c'est lui qui nous a fait du tort? Alors, pourquoi tu paniques? Tu crois que je te donne trop de liberté? La personne dont parle Tante Jiang, ne serait-ce pas Monsieur Su? Alors, quelle est sa relation avec Monsieur Su? Après toutes ces années. Même si j'avais élevé un chien, il saurait encore me faire la fête, ma propre fille. Portée, dis-moi, ne vaut même pas une bête. Tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne t'en souviens pas du tout. Tu ne penses qu'à ce salaud qui t'a abandonné ainsi que ta mère. Si tu continues à décider toute seule, ne t'attends pas à ma clémence. Si tu la hais tant, pourquoi m'avoir mise au monde alors? Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai mal compris. Tu me plais. C'est ça, Mr. Shen? Non. Tout à l'heure encore. Vous étiez le grand bienfaiteur, prêt à me protéger. Dommage que votre bonté soit tombée sur la mauvaise personne. Je n'en ai pas besoin. Suxia est folle de Shen Fujiu. Cette carte est fichue. Dommage. Du Hennessy XO. Une belle femme doit savoir en profiter. Pousse-toi! Lâche-moi. T'es qui, toi? Si tu veux vivre, dégage. Tu veux que je te pardonne? Shen Fujiu, on dit que l'amour se décline en deux sortes. La première, c'est de tomber amoureux de quelqu'un. La deuxième, c'est d'aimer être amoureux. Et toi, tu es de quelle sorte? Mademoiselle, puis-je vous offrir un verre? Bien sûr. Jiang, tu... Arrête de boire.
Qu'est-ce que ça peut te faire? Ouais, la belle. Elle boit ce qu'elle veut. Allez. Chaos sec. Et si on jouait à un jeu plus excitant, celui qui boit le cocktail que je prépare. Ce soir, je pars avec lui. D'accord. Allez, le cocktail de la belle, il est délicieux. Évidemment qu'il est bon. Allez, on boit ensemble. Je bois d'abord. Encore un. Ça va? Jiangju. Même si tu te sers de moi, je suis prêt. Tu serais l'arme dont tu as besoin. Parce que je t'aime. Être avec moi. C'est une récompense. Alors tu te venges d'elle. Parce qu'elle est la fille du président. Ne crois pas qu'à savoir un peu de la vie privée des autres. Pourquoi? Même si c'est le cas, cela n'a rien à voir avec elle, n'est-ce pas? Il n'y a pas de pourquoi. Chloé! Qu'as-tu vraiment vécu? Elle l'a bien mérité. Tu peux me le dire. Je pensais qu'à toi et moi étions du même genre. Apparemment, je m'y suis trompée. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que je n'ai plus besoin de toi. Considère que je suis un démon des enfers. Je ne supporte pas le bonheur. Plus une chose est belle, plus j'ai envie de la détruire. Tu devrais, comme Mo Cheng, bien protéger social. Et puis, reste loin de moi. Chomel? Tu n'es pas comme ça. Ça ne te regarde pas. Si je le pouvais, je voudrais passer le reste de ma vie à t'aider à penser tes blessures. Qui est-ce qui dit des choses dures en se mettant à pleurer? Range tes manières. Ça ne marche pas sur moi. C'est ta dernière chance. Le pari continue. Well, traitons ça comme si rien ne s'était passé. À partir de maintenant, nous serons des étrangers sous le même toit. Sophia, pourquoi tu fais tes cartons? C'est le président Shen qui t'a encore promu. Je m'en vais. Aussi soudainement, tu faisais pourtant du bon boulot. Il s'est lassé de toi, le président Shen? Ne vous inquiétez pas, bientôt. Quelqu'un viendra me remplacer. On n'a pas reçu de nouvelles notes de mutation. Ce serait un parachuté. Qui est si doué que ça? Avant. Il me semble que je l'ai vue à une soirée. Le président Shen était très gentil avec elle. Une femme qui monte grâce à son physique. Elle peut faire quoi de bon? Ne dites pas ça. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le président Shen. Suxia, tu es vraiment gentille, même dans ta situation. Tu prends encore sa défense. Si elle n'avait pas léché les bottes du président, crois-tu qu'elle t'aurait volé ta place?
Zuxia, ne rinche plus tes affaires. Je veux bien voir qui a un tel talent. Permettez-moi de vous présenter votre nouvelle chef de service, Jiang Qiyu. C'est ta dernière chance. On continue le pari? Ou alors, faisons comme si de rien n'était. Désormais, nous serons des étrangers sous le même toit. D'accord. On continue. Même si, je vous demandais de rester ensemble. Oui, j'accepte. Sophia, désormais, je vais te démasquer et montrer à tous ton âme déjà pourrie. Le chef, ce genre de personne, on ne sait même pas par quelle relation elle est entrée. Comment pourrait-elle avoir le droit d'être notre chef? C'est vrai. Avant même d'arriver, elle a déjà fait partir Suxia. Ça montre bien quel genre de personne elle est. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est parti? Je ne savais pas. Qui est-ce que j'ai fait partir? Eh non, non. Ce n'est pas vrai. Ma démission n'a rien à voir avec Mademoiselle Jiang. Suxia, tu n'as pas à avoir peur d'elle. Ce genre de travail obtenu en séduisant le président Shen n'étourera jamais. Exactement. Ne crois pas qu'avec des moyens aussi sales, tu vas te hisser jusqu'en haut. Un poulet reste un poulet. Il ne changera jamais. Jamais il ne changera. Alors, tu t'entends bien avec tes nouveaux collègues? Les gens de ta société n'ont pas l'air de m'apprécier. Grand frère. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Sophia, tu n'avais pas dit qu'elle était la nouvelle petite amie du président Shen? Je pensais. Suis-moi au bureau. Pardon, on ne savait pas que vous étiez la sœur du président Shen. Désolée. Ce n'est pas grave, c'était juste un malentendu. Tant que vous ne vous laissez pas manipuler. Xiaojia. Ce jour-là, on plaisantait. Ne t'en sais pas. Décaille, mais il y a eu un imprévu. Qu'est-ce que tu veux dire? Xiaoya, je n'ai jamais rencontré une fille aussi pure et innocente que toi. Je t'aime, même si c'est égoïste. Est-ce que tu pourrais, pour moi, rester? Les hommes sont vraiment tous stupides. Jiang Qiyu, la personne que j'ai choisie, ne peut être qu'à moi. Sia, pourquoi rentres-tu si tard? D'après mon enquête, Shen Fuzhou, mis à part ces scandales, qui n'ont jamais cessé, les bijoux Shen ont également été impliqués dans un scandale de vente de contrefaçon. Ne t'ai-je pas dit de démissionner? Où sont tes affaires? Papa, j'y ai réfléchi. C'est une opportunité précieuse pour moi. Je ne veux pas la laisser passer. Je te le dis. Tu sais quel genre d'homme il est? Emerald, un coureur de jupons, avec un nombre incalculable de scandales. Je ne tolérerai jamais que tu fréquentes un tel homme. Fuzhou n'est pas comme ça. Il t'a ensorcelé. Tout ça? Mais qu'est-ce que tu fais sur Tinghua? Tu vas faire pleurer notre fille. Va, enferme-la dans sa chambre. Je t'interdis qu'elle retourne chez Shen. Papa. Papa, maman. Maudit. Tu peux m'aider, s'il te plaît?
Oh ça. L'amour, plus les obstacles extérieurs sont grands, plus il devient intense. C'est comme une pomme empoisonnée, toujours très sucrée. Devine ce que va faire la princesse. Qui a fugué de chez elle? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Exactement? Jiru? Tu m'as demandé pourquoi, n'est-ce pas? Voilà la réponse. Étreillez-moi. C'est comme cette cicatrice, une gêne éternelle. Une guerre sans fin. Le petit ami. Ce ne serait pas envoyé par le président Shen. Arrêtez de dire n'importe quoi. Focho. Bien ici. Tout ça est pour moi? Eshke, j'ai une deuxième petite amie. Ce n'est pas mon gâteau préféré, le gâteau à la fraise? Tu permets que je mange avec toi? Bien sûr que non. Grande sœur. Toujours aussi étourdi. Mademoiselle Siu, tu n'y goûtes pas? Cette pâtisserie est pourtant ma préférée. Mangez d'abord. J'ai une réunion. Il faut que j'y aille. Mademoiselle Siu, ça ne te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Vous êtes frères et sœurs, non? Même si on vit sous le même toit, on n'a ni le même père ni la même mère. Mojvik. Enfin, c'est prêt. Xiaxia, tu es là depuis un moment. À quoi tu penses? Rien. C'est donc ça. Les bijoux mis aux enchères au gala de charité. Le président Shen y attache une grande importance. Le niveau de confidentialité est très élevé. Surtout, ne le révèle à personne. C'est à ce point? C'est à cause de ce qui s'est passé avant. On a été trahi par un concurrent. Les vrais bijoux ont été remplacés par des faux. Le groupe Shen s'est retrouvé au cœur d'une polémique. Ce genre de chose est arrivé? Si ça se reproduisait, le président Shen serait vraiment... Tu as joué la comédie devant elle, et tu as laissé quelqu'un d'autre lui raconter tout ça. Quel est ton but? Évidemment, c'est pour qu'elle s'attache encore plus à toi. En sachant que ton passé a été si difficile, elle t'aimera encore plus, n'est-ce pas? Le parcours de Mademoiselle Jiang et ce qu'elle montre d'elle-même ne correspondent pas du tout. Mais vous aviez vu juste, Su Qingwu est bien son père biologique. Elle s'appelait autrefois Su Yuju. Les parents de Mademoiselle Jiang, quand elle était très jeune, ont divorcé. Elle est restée avec sa mère, mais leur vie n'était pas facile, parce que la pension alimentaire de son père, pour une raison inconnue, quand elle a eu 12 ans, a été interrompue à cause de ses cicatrices et du fait qu'elle travaillait dans un bar. Par conséquent, il y a toujours eu des rumeurs. Elle a même eu des sanctions à cause de ça. Elle a toujours été victime de harcèlement. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé quand tu avais 12 ans? Tu as enquêté sur moi?
Je voulais simplement mieux te connaître. Je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Sinon, le pari sera annulé. Très bien, mais je suis convaincu qu'un jour, tu finiras par tout me dire. Shen Fujiao, je ferai en sorte que tu m'appartiennes entièrement. Lanjie! Les bijoux pour la vente aux enchères. Tout est prêt? Tout est placé en coulisses pour que les modèles les aient sous la main au moment voulu. Si une telle épreuve se reproduisait, elle serait encore plus douloureuse que la précédente. Une chute dans un abîme plus profond. Et seul moi, je te tendrai la main. Dès lors, dans ton cœur, je serai unique, n'est-ce pas? Sophia, tu as un moment tout à l'heure? Oui. La maintien prévue pour les bijoux a eu un empêchement de dernière minute. Dans 20 minutes, l'exposition caritative commence. Tu as une belle apparence, va vite te changer. Fais le mannequin. Celui-ci, devant toi. Tu monteras sur scène avec le président Shen. C'est peut-être encore mieux ainsi. Pas de problème. Alors va vite te changer. Ensuite, notre directeur général, Monsieur Shen, et Mademoiselle Xu vont vous présenter. La pièce maîtresse de la vente de charité d'aujourd'hui nous a été fournie par la bijouterie Diao, édition limitée de cette année, le Magicien d'Oz. Bientôt, je deviendrai bientôt l'unique dans ton cœur. Attendez, son magicien d'Oz est un faux. Non, c'est pas possible. Comment ça se fait que ce soit un faux? Cher invité, vous devez répondre de vos paroles. Notre groupe Shen ne pourrait jamais fournir de faux bijoux. L'expert est ici. Demandez-lui, vous saurez. C'est effectivement un faux. L'affaire des faux bijoux de Shen, autrefois, vous l'avez oublié? Le groupe Shen a vraiment perdu toute crédibilité. Quel manque d'intégrité. Monsieur, vous devez nous donner une explication. Sinon, nous allons immédiatement poursuivre le groupe Shen en justice. Mesdames et messieurs, il doit y avoir un malentendu. Le groupe Shen ne ferait pas de faux, et Monsieur Shen ne permettrait jamais qu'un faux bijou apparaisse dans une vente de charité. Vous dites que non, et alors? Qu'est-ce qui peut garantir? Je suis Suxia, la fille de la famille Su. Je jure sur le nom de la famille Su que Monsieur Shen ne fera pas de faux. Tu lui fais confiance. Pourquoi on te croirait? Tu es la fille de la famille Su. Quel lien as-tu avec le groupe Shen? Parce que je suis la petite amie de Shen Fuzhou. Ça te suffit comme garantie? Toutes les pertes qui résulteront de cette affaire seront prises en charge par ma famille Su. Shen Fuzhou, quand le monde entier ne te croit pas, te remet en question, te rejette. Seul moi suis prête à tout te donner et à te soutenir et à te faire confiance. À partir de maintenant, je serai dans ton cœur, l'unique et irremplaçable, celle que tu aimes le plus. N'est-ce pas le président Su? Suxia, descends de là, tout de suite. Papa, comment se fait-il que tu sois là? Ce que tu crois être ton plan n'est en réalité que le filet que j'ai tissé pour toi quand ta fille chérie, dont tu es si fière, désobéit encore et encore à ta volonté. La soutiendras-tu toujours? J'entre à la maison avec moi. Papa, tu ne rentrerais pas. Je veux être avec Shen Fuzhou. Je l'aime. Tu sais quel genre d'homme il est? Et tu oses parier. Tout l'avenir du groupe Su. Papa. Tu as perdu la tête?
Je sais quel homme il est, même si personne d'autre ne le croit. Moi, j'y crois. Mademoiselle Sue, c'est Monsieur Sue qui est le président du groupe Sue. Ce que vous dites ne pèse pas lourd, n'est-ce pas? Mais je suis l'unique héritière du groupe Sue. Regarde, le président Sue est dans tous ses états. Et toi, tu défends un étranger en engageant tout le groupe Sue. On peut dire qu'ils sont bien assortis. Un vaurien, une traînée. Jiang Qiyu, c'est toi qui as remplacé le collier, n'est-ce pas? Tu savais que ça me détruirait et ça ne te fait rien. Ce n'est pas excitant. Shen Fushidao, une fois que tu es dans le jeu, la façon de jouer, c'est moi qui décide. Président Sue, Papa, ça va? appelez une ambulance. Appelez le 112 V. Hello. Hello. US. Je me souviens de toi. Tu es celle de la réunion. Pardonnez-moi, Monsieur Sue. C'est à cause de mon frère que vous... Le médecin a dit qu'il vous fallait du repos. Ne vous énervez plus. Tu es la sœur de Shen Fuju. T'as remarié. Ma mère s'est remariée. En fait, Su Xia se débrouille très bien chez Shen. Elle est studieuse. Et elle travaille dur. C'est que je la gâte trop, cette fille. Elle fait tout à sa tête. Que veux-tu? Je n'ai qu'elle comme fille. Qu'est-ce qui se passe? Xiaoyu, qu'est-ce qui se passe? Papa, elle est démoniaque. Papa, c'est de ma faute. Sœur, elle s'est jetée sur moi. Elle m'a serré le cou. Elle disait qu'elle était ta seule fille. Moi, dans la panique, j'ai blessé sœur. Papa, j'ai eu tort. Ne laisse pas les policiers m'emmener. D'accord? Ma chérie, Lace peut pas voir si tu t'es blessé quelque part. Su Xia est ta sœur. Tu es trop méchante. Voilà bien la fille que Jiang Lili a élevée. Elle a la même nature qu'elle. Papa, c'est elle qui m'a fait du mal. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui... Ça suffit. Ne reviens plus me voir. Tu n'es plus ma fille. Ce n'est absolument pas ça. Mais j'ai entendu dire que vous aviez une autre fille. Papa, tu vas bien? Si tu ne me fais pas de mal, je vais bien. Papa, Je te demande, pendant mon hospitalisation, où étais-tu? parce que, à cause de vous, le salon était en plein chaos. Il fallait que je reste pour gérer ça. Et puis, vous n'avez rien, non? Si c'est comme ça, ma sortie d'hôpital te dérange? Shaxia, comment es-tu devenu comme ça? C'est pas ce que je voulais dire. Ma propre fille vaut moins qu'une étrangère. Quelle étrangère? Cette collègue à toi. Elle s'appelle bien Jiang Qiyu. C'est elle qui s'est occupée de moi. Xiaxia, je te le dis. Toi et ce Shen Fuju, je ne donnerai jamais mon accord. Et Shen Fuju alors? Sa défense psychologique est au plus bas. Tu devrais vraiment tenter la réconforter. Tu ne regretterais pas? Tu n'as pas peur si jamais je tombais vraiment amoureux de Su Xia?
Est-ce que tu le ferais? Je suis Suxia, la fille de la famille Su. Je jure sur le nom de la société Su que Monsieur Shen n'a pas triché. Pourquoi se devrait-on te croire? Je crois en lui. Et parce que je suis la petite amie de Shen Fuzhou. Ça suffit comme garantie? Toutes les pertes engendrées par cette affaire seront supportées par ma société Su. Papa vient de m'appeler. Il m'a demandé de dire à Suxia de rentrer pour le dîner. Pour discuter des fiançailles. Chio, les invités ne sont pas encore arrivés. Tu as l'air de quoi, là? Ce n'est pas grave. Papa, Tante Jiang, voici Suxia, ma petite amie. Bonjour, oncle Shen. Bonjour, tante Jiang. Sœur. Je suis désolée. Je viens voir tonton et tata si tard. Ah oui, j'ai préparé un petit quelque chose pour vous. Tu es trop gentille. Tu dois avoir faim. Venez vous asseoir et manger. Chérie, tu as vu comme ils vont bien ensemble? Oui, c'est vrai, ils vont bien ensemble. Fuzu, tu dois bien la traiter. Ne vous inquiétez pas. Je le ferai. Regarde un peu Suxia, douce et sage. Et regarde-toi, bon à rien. Douce et sage. Alors, maman veut aussi une fille comme ça. Alors, commençons. Un instant. J'ai aussi invité un invité de marque. Si tu oses faire des histoires, je t'envoie à l'étranger immédiatement. Comment pourrais-je? Je voulais juste te rappeler à maman. Le père de Mademoiselle Su est une vieille connaissance à nous. Suxia, nom de famille Su. Serait-elle? Oui. Elle est la fille de Su Qinghua. Maman pense toujours. Qu'elle est douce et sage? Ça fait des années. Maman ne voudrait pas revoir son ancien amour. Chérie, Miehe, j'aimerais me reposer un instant. Vas-y. Président Su, vous êtes venu. Je pense que pour discuter des fiançailles, les parents des deux familles devraient être présents. N'est-ce pas, oncle Shen? Oui. Désolé, président Shen. Aujourd'hui, je ne laisserai pas ma fille Suxia épouser quelqu'un de votre famille Shen. J'entre avec moi. Papa, Fuzhou et moi, on s'aime sincèrement. Tu ne peux pas nous laisser être ensemble? Sincèrement? L'amour sincère de Shen Fuzhou, ça vaut combien? Oncle, même si mon caractère n'était pas terrible avant. Mais... Ça suffit, n'en dis pas plus. Je ne te marierai pas avec Sasia. Papa, je ne pars pas. Si tu restes avec lui, ne m'appelle plus jamais ton père. Papa! Suxia, tout devrait rentrer. Le mariage, c'est après tout l'affaire de deux familles. Je pense que mon frère ne voudrait pas non plus d'un mariage sans bénédiction, n'est-ce pas? Allez, rentre avec moi. Saxia, maman entre. Ma chérie, arrête de te disputer avec ton père. Tu as été hospitalisée il y a 2 jours. Sois raisonnable. Fais la paix avec lui, d'accord? Maman! Papa peut-il me laisser tranquille? Pourquoi ne peut-il pas respecter mon choix? Tu n'as pas mangé depuis 3 jours. Mange un peu, d'accord? S'il ne change pas d'avis, je ne mangerai rien. Saxia.
Xiaxia. Xiaxia. Maman t'emmène à l'hôpital. Moching. So, Tienhua, tu veux traîner? Tuer notre fille? Emmène-la à l'hôpital d'abord. Chérie, tu acceptes vraiment que Xiaxia et Shen Fuzhou soient ensemble? Elle est folle. Et toi aussi? Un homme comme Shen Fuzhou, peut-on lui confier sa vie? D'abord, occupe-toi de la santé de Xiaxia. Dépêchons-nous. Fuzhou, papa a accepté notre relation. Tu me manques tellement. Tu peux venir me voir à l'hôpital? Pourquoi es-tu à l'hôpital? Je suis encore au travail. Repose-toi bien, je viendrai te voir demain. D'accord? D'accord, alors occupe-toi. À demain. Quoi? Tu te sens coupable? Une princesse reste une princesse. Elle fait la grève de la faim et obtient tout ce qu'elle veut. Tant mieux. Il est temps de conclure. J'ai hâte de voir, après avoir tout tenté. Sans expression quand elle n'aura rien. Demain, va à l'hôpital. Rejette Sushia. Et si je refusais? Je veux te voir. Pourquoi es-tu sorti du lit? Le médecin t'a dit de te reposer. Je dois aller voir Shen Fuzhou. C'est la soupe que maman Chen a préparée? Parfait. Tu es encore faible. Dépêche-toi. Conduis-moi là-bas. Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de Sushia? Pourquoi pas? Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais je ne peux plus continuer à mentir. Je ne peux plus. Sushia est une personne très innocente. Piétiner son cœur sincère, je ne peux pas. Alors, tu veux rompre notre accord et abandonner ta seule chance de m'avoir? Le jeu de la sincérité, tu devrais le comprendre. Ce n'est qu'un pari. Si elle découvrait que toutes tes approches étaient calculées, à ton avis, donnerait-elle encore son cœur? Tu as aussi dit que ce soit à la maison, au magasin ou au bureau. Dans ton cœur, tu ne voulais que moi. Alors, tu veux rompre le contrat? Abandonner ta seule chance de me conquérir? Le jeu du cœur contre cœur, tu devrais comprendre. Ce n'est qu'un pari. Si elle apprenait que toutes tes approches étaient préméditées, penses-tu qu'elle t'offrirait encore son cœur? Tu avais aussi dit que ce soit à la maison, au magasin ou au bureau, ton cœur ne désirait que moi. Tu avais dit que ce soit à la maison, au centre commercial ou au bureau, tu ne voulais que moi. Que ce soit à la maison, au magasin ou au bureau, ton cœur ne désirait que moi. Dans ton cœur, tu ne voulais que moi. Tu as dit que tu ne voulais que moi. Assieds-toi. Hier soir, tu es allé à l'entreprise, n'est-ce pas? Alors tu sais sûrement déjà que Shen Fuzhou t'est courtise. Parce qu'il a fait un pari avec moi. Il a dit qu'en 3 mois, il arriverait à te conquérir. Il a gagné en moins de 3 mois. Tu es tombée amoureuse de lui. Tu as même, pour lui, accepté de jeûner. Pour forcer ton père à accepter. Pourquoi? Nous sommes seuls ici. Range d'Angeude, fleur de lotus blanc. Je ne vais pas, à cause de ton heure pitoyable, ressentir de la compassion. Au contraire, ça me dégoûte. Pour cette seule raison? Et aussi parce que c'est amusant. Se servir des sentiments des autres, jouer avec eux. Tu ne trouves pas que c'est très intéressant? Ça suffit.
Jiang Chuyu la provoquait ainsi exprès. C'est vraiment aller trop loin. Moi, trop loin? Par rapport à ce qu'elle m'a fait, ce n'est rien. Chevalier servant de la princesse. Tu arrives trop tard. Dans ce pari, aucun de vous n'est gagnant. La réunion est reportée. Je serai à l'hôpital ces 2 prochains jours. Tout ce qui n'est pas urgent peut attendre. Tu es réveillé. Tu te sens bien? Tu es sûr que ça va? Je sais tout. Pardon. Je ne veux pas de tes excuses. Tu ne peux pas m'aimer pour de vrai. C'est la première fois que j'aime quelqu'un. Autant que ça. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est ce que je me demande. Qu'as-tu fait de mal, en effet? Quoi? Tu peux formuler une demande. Je ferai tout pour la satisfaire. Alors je te veux, toi. Continue d'être mon petit ami. Fais semblant de m'aimer, quoi. Pardon. Ça, je ne peux pas le faire. Tu aimes Jiang Chuyu, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas l'air de t'aimer vraiment. Et si tu faisais semblant d'être avec moi? Et si tu faisais semblant d'être avec moi? Ça pourrait peut-être la rendre jalouse. Peut-être qu'elle réaliserait ce qu'elle ressent vraiment pour toi. Bien. Jiang Chuyu, je vais te faire goûter, à toi aussi, à la manipulation. Bonjour, chef Jiang. Bonjour. Désolé, c'était une erreur. Chef Jiang, voici le plan du premier trimestre, le plan stratégique. Il faut la signature de Monsieur Shen. D'accord, je vois. J'y vais tout de suite. Pourquoi mes dessins sont-ils laids? Tu peux m'apprendre, s'il te plaît? Elle est là. Un tournesol. La signification du tournesol. C'est une protection inébranlable et une loyauté sans faille. Le tournesol n'a qu'un seul soleil. Il représente un choix inébranlable. Chuyu, je te choisirai toujours, fermement. Ainsi, ce genre de déclaration d'amour à n'importe qui. Il peut le dire sans réfléchir. Et moi, j'ai vraiment cru. Et Shen, veuillez signer. Posez-le là, c'est bon, j'y signerai tout à l'heure.
Chef Jiang. C'est moi qui voulais apprendre le design. Et j'ai supplié Fuzhou de m'apprendre. Ne te fâche pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tous les deux. Juste pensez à fermer la porte à clé. Après tout, c'est une entreprise ici. Si quelqu'un vous voyait, cela influencerait l'ambiance générale. D'abord, le travail. Si tu veux apprendre, je te ferai apprendre. D'accord. Mais, tout à l'heure, je pensais que la chef Jiang allait se fâcher. Mais finalement, elle avait l'air de ne pas vraiment s'en soucier. Je ne fais que l'utiliser. Mais pourquoi? Mon guerre se sert autant? Attention! Ça va? Laisse-moi voir. Fuzhou! Monsieur Shen, veuillez rester correct. Ah! Je t'ai demandé de me chercher un café. Pourquoi ça prend si longtemps? Ta méthode ne semble pas très efficace. Et si on passait à un remède plus fort? Belle gosse! Ne t'approche pas. Au secours! C'est toi, le petit sbire de Suxia. Tu ne protèges pas bien ta maîtresse. Pourquoi me suivre? Pas besoin que tu parles, je sais. Suxia t'a envoyé me suivre. Mais puisque tu es là, raccompagne-moi. Je me suis blessée aujourd'hui. C'est grave? À ton avis? Seth, c'est toi! Suxia, si ton chien fidèle te trahit, quelle sera ta réaction? Mu Cheng est l'arme de Suxia. Et si cette arme était entre mes mains? Tu ne m'avais pas demandé de te raccompagner? Quelle crustas. Pas étonnant qu'elle ne te voit pas. Tu as l'air d'avoir peur de moi. Je te conseille d'abandonner. Tu ne peux pas la vaincre. Je pensais au début que Mu Cheng n'était qu'un toutou de Suxia. Il fait tout ce qu'elle dit. Mais apparemment, il n'a pas complètement perdu sa conscience. En fait, tu as découvert depuis longtemps son vrai visage, n'est-ce pas? Le jour où des ravisseurs m'ont amené. Tu as vu, n'est-ce pas? Pardon. Tu as du feu? Est-ce que tu révéleras mon identité? Hein? Tant que tu ne fais plus rien. Tu aimes le mal. Pardon, elle m'a sauvé la vie. Tout ça, c'est... Parce que vivre comme ça fait trop mal. Pourquoi elle me fait ça? Elle m'a pris mon père. Et elle a détruit ma vie avec une telle facilité. Je suis désolé, Mais, puisque tu aimes Suxia, tu as l'intention de la laisser à ce salaud? Pourquoi ne pas? Coopérer?
frère. Belle et sœurs, bonsoir à tous. Je suis très contente aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagnée. Fujo, en vert. Xiapsia, désolé, je ne peux pas te raccompagner ce soir. Je demande au chauffeur de te ramener. D'accord, n'oublie pas, on a rendez-vous demain au restaurant pour discuter des fiançailles avec les parents. D'accord. Vous allez vraiment vous fiancer? Oui! Sœur, il faut absolument que tu viennes. C'est à toi que je pose la question. Et si on poussait le bouchon encore plus loin? Qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Pour qu'elle comprenne qu'elle va te perdre pour toujours. Alors, je vous souhaite d'être heureux. Alors, à demain. D'accord. Allez, monte vite. Laissez-moi faire. Tu me fais mal? Hier soir, toute la nuit avec lui. Ça ne te regarde pas. Crains, frère. Où êtes-vous allé? Qu'avez-vous fait? Lâche-moi. Jiang Chiu. Un homme qui t'aime comme moi, qui se laisse utiliser par toi, n'est-il pas risible à tes yeux? Tu ne me considères que comme un outil de vengeance, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Jiang Chiu. Personne n'a jamais osé se jouer de moi comme ça. Où es-tu encore allé traîner hier soir? Nulle part. Je te connais par cœur. Regarde ça. Elle est pas mal. Pas neuf, c'est le fils, le jeune maître du groupe optique. Sa fortune dépasse celle de ton oncle Shen. Je t'ai déjà arrangé un déjeuner demain midi. Tiwei, tu te compares à Su Qinghua? Ma fille Tiang Lili ne peut pas être inférieure à sa fille. Tu dois te montrer à la hauteur. J'ai déjà réservé une table au restaurant. N'oublie pas, nous avons rendez-vous demain au restaurant pour discuter des fiançailles avec les deux familles. D'accord. Papa, croyez-moi, la famille Shen est vraiment gentille. Je sais ce que je fais. Fujo! Tiens, tiens, tiens. Papa, vous connaissez la tante Jiang? Pas vraiment. Vous avez attendu longtemps? Nous venons d'arriver. Président Su, vous avez l'air si pâle. Vous ne soutenez pas les deux enfants qui sont ensemble? Non, tante Jiang. Mon père est généralement très sérieux, mais il apprécie beaucoup Fujo. Pas vrai, papa? Je te le dis, si j'avais su que tu étais la belle-mère de Shen Fujo, je n'aurais jamais laissé Xiaxia sortir avec Shen Fujo. Papa, Xia. T'attendais. T'aimes vraiment beaucoup. C'est juste que si ton père n'est pas d'accord, alors ton histoire avec Fujo, réfléchis-y encore. Papa, qu'est-ce que tu m'avais promis? Si tu tiens absolument à être avec lui, je te le dis, dans cette famille, il n'y a pas une seule personne normale. Bon, je suis Jiang Chiu. Chiu. Qu'est-ce que tu fais ici? Chuyo, viens t'asseoir avec nous. D'accord.
Mademoiselle. Qu'est-ce que tu veux manger? C'est 2015, ici. Avec le batagada, c'est un délice. Absolument. Alors, je te suis. Et ajoutez ça, s'il vous plaît. Merci. Maman, tu es en train de discuter avec Monsieur Su du mariage de mon frère? Choyo, je me souhaite du bonheur avec Fujo. N'est-ce pas? Bien sûr que je te souhaite du bonheur. Je t'envie vraiment. Tu as un père qui prend soin de toi, en toutes choses. Pas comme moi. Moi, je suis une bâtarde sans... Pas comme moi. Je suis un bâtard sans père. Désolée, je plaisante. Si ça ne vous plaît pas, j'en raconte une autre. Toi, alors, il faut pourtant faire attention au moment pour plaisanter, non? C'est comme ça que je suis, d'habitude. Tu ne me trouves pas bizarre, dis? Non, tu es très franche et charmant. Et vous, monsieur, vous faites quoi dans la vie? Je viens de reprendre les affaires de mon père. Le groupe Guangdian. Reprendre une si grande entreprise. Ça doit vous prendre pas mal de temps. Non, je m'y suis déjà bien adapté. J'ai beaucoup de temps à consacrer à Chuyu. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Je vais prendre un appel. Toi. Toi. Jiang Qiu, espèce de chien enragé. C'est toi qui as arrêté d'être humain. Shen Fusho. Et toi, c'est ce qu'on appelle un salaud au cœur sincère. Et elle abandonnerait le monde entier pour être avec toi. Votre amour est vraiment touchant. Pourquoi t'acharner sur moi? Ton ton sarcastique montre que tu n'es pas aussi indifférente que tu prétends. Ça prouve que tu n'es pas aussi indifferent que tu le sembles. Alors, Tian Qiuyu, tu n'as pas fait que te servir de moi, n'est-ce pas? Si tu me disais pourquoi tu la hais et pourquoi tu veux te venger d'elle, Cela ne te regarde pas. Shen Fusho. Ma guerre avec Suxa est sans merci, puisque tu prends son parti. Tu es mon ennemi. Je vais déménager dès que possible. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais faire dans un moment d'égarement. De ta vie, tu ne pourras jamais me quitter. Ton corps, lui, est plutôt honnête. De ma vie, je ne veux plus jamais te revoir. Merci. Tu as mis du temps à répondre. C'était pour le travail? Tout est réglé. Président Su, vous n'avez que Xiaxia comme enfant? J'ai aussi notre fille, mais je ne l'ai pas vue depuis des années. Xiaxia, savais-tu que tu avais une sœur aînée? J'ai donc une sœur aînée de même père? Et qu'est-ce? Président Su, même Xiaxia ne le savait pas. Pour votre autre fille, vous n'avez pas été un bon père. Pourquoi papa et tante Jian parlent bizarrement? Tu ne savais vraiment pas que tu avais une sœur aînée? Papa n'y m'en a jamais parlé. Je ne savais vraiment pas. Ce n'est pas grave.
J'aime beaucoup Xiaxia. Si les deux enfants pouvaient se décider rapidement. Je suis sûre qu'avec Shuyu, elles s'entendraient très bien. Je te le dis, je ne suis absolument pas d'accord pour que Xiaxia soit avec Shen Fuzhou. Papa! J'entre à la maison. Pourquoi? Toi aussi, dégage. Xiaxia, laisse tomber. Le président Xu a fait ça. Il devait avoir ses raisons. Et puis, Shen Fuzhou, il ne t'aime pas non plus. Pourquoi? Je laisserai tomber. Cette Jiang Shuyu, avec un simple pari, elle m'a fait tourner en bourrique. Je vais lui faire goûter la même chose. Et si c'était nous qui avions tort? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu la connais, n'est-ce pas? Tu la connais, n'est-ce pas? C'est ça. Tu la connais forcément. Alors, ce jour-là, quand je t'ai demandé de la détruire, c'est pour ça que tu m'as refusé. Qui est-elle? Même toi, tu me trahis, c'est ça? Arrête, s'il te plaît. Qui est-elle à la fin? C'est la fille de cette époque, l'outre fille de Monsieur Xu. Ta sœur aînée. Quoi? Alors, arrête tout ça. D'accord? Donc, elle se venge de moi pour l'enlèvement de cette année-là. Je te promets que j'arrête. Elle a vraiment souffert à l'époque. Elle a été grièvement blessée. Demain, tu l'invites à sortir. Ne dis pas que c'est moi qui le demande. Je veux lui dire en face que je suis désolée. Vraiment? Bien sûr. Ce n'est pas un piège, hein? Assieds-toi d'abord. Vas-y, parle. Pourquoi m'as-tu demandé de venir? En fait, ce n'est pas moi qui t'ai demandé de venir. Pas toi? Alors qui? C'est tout ici. Où est la chef Jiang? Elle n'est pas encore venue travailler aujourd'hui? Les RH ont dit que la chef Jiang avait démissionné. Elle est partie en France. En France? Il paraît que son avion était ce matin. On dit qu'elle va se marier avec son copain et s'installer là-bas. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Jiang Chu, tu es vraiment sans cœur. Pour m'éviter, tu n'as pas hésité à quitter le pays. Au secours. N'y pense plus. N'y pense plus. Quelqu'un viendra te sauver. Quelqu'un viendra te sauver. Personne ne te trouvera. Qui? Tu ne reconnais même pas ma voix, maintenant? C'est normal, cela fait plus de 10 ans. Mais moi, je me souviens encore très bien de ton visage. C'est toi. Tu te souviens maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as tellement manqué. Tu veux voir?
À quoi tu ressemblais à ce moment-là? Non. 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 Je vous en supplie. Papa, sauve-moi. Non. Tu te souviens, quand tu étais à genoux comme un chien, à me supplier de ne pas te toucher? Arrête. Tu as un petit ami? Il est au courant de ton passé? Arrête. Jiang Qiyu t'a-t-elle contacté? Non, pas du tout. Pourquoi me demandes-tu? Soudainement, des nouvelles de Sir Jiang? Il est arrivé quelque chose? Rien. Je demandais. Comme ça, j'ai des choses à faire. Suxia n'a que du mépris pour Shuyu. Et elle ne l'a jamais appelé Sir Jiang. C'est louche. Fujo, tu es venu me voir. Jiang Qiyu m'a dit qu'elle était partie en France. Elle ne m'en avait jamais parlé, ses projets. Elle tient beaucoup à toi. Elle ne t'a vraiment rien dit? À moi? Je l'ai entendu de mes propres oreilles. C'est peut-être parce que celui que je vais épouser est son frère. Fujo, si on se fiançait plus tôt, tu veux bien? Mais ton père n'est pas d'accord. Il n'y aura pas de mariage. Non, papa acceptera. Maintenant, personne ne pourra nous empêcher. Xiapxia. Je veux que notre mariage soit béni par tout le monde. Alors, j'espère que Jiang Shuyu sera là. Elle viendra, n'est-ce pas? Elle viendra, n'est-ce pas? Si tu le souhaites, je pense qu'elle viendra. Si elle ne vient pas, je ne me fiancerai pas. Fujo, est-elle vraiment si important pour toi? Parce que je l'aime. Donc, même si je ne peux pas l'épouser, je veux qu'elle me regarde épouser quelqu'un d'autre. Fujo, je ne me sens pas très bien. Je vais rentrer me reposer. Fais surveiller Zuxia 24/24. Dès qu'elle quitte la maison sûre, préviens-moi immédiatement. J'aurais dû m'en rendre compte. Il t'est sûrement arrivé quelque chose. Jolie? Non? C'est la robe de fiançailles de Fujo et moi. Allô? Allô, Monsieur Shen. Suxia va souvent dans un entrepôt abandonné. Jiang Qiyu, attends-moi. Mon père a déjà accepté que je sois avec Fujo parce qu'il m'aime trop et veut notre bonheur. Au fait, c'est aussi ton père. Dommage que personne ne te remarque. Même ta mère. Tu as disparu depuis 2 jours et il prépare encore mes fiançailles avec Fujo. Mais chante! Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Tu ne te souviens pas de moi? Méchante! Tu es une méchante. Jiang Qiyu, comment comptes-tu te battre contre moi? Regarde-toi, une vraie folle. Quand je t'ai vue à l'époque, j'ai tout de suite su que tu étais là pour me voler mon père. Alors j'ai délibérément dit aux ravisseurs que c'était toi, la vraie demoiselle Su. Dommage qu'ils aient été trop incompétents pour te tuer.
Mais peu importe. Je t'ai trouvé une bonne destination. Que dirais-tu du Myanmar? Pareil que là-bas, les gens adorent les femmes comme toi. À la peau fine et délicate. Je n'irai pas. J'ai déjà tout organisé. On t'emmène tout à l'heure. Ainsi, tu n'auras plus jamais l'occasion de me disputer à mon père et Fuzhou. Tu es une méchante. Ah, et puis, ce faux collier. C'est moi qui l'ai remplacé. Et Fuzhou a mordu à la meçon, comme prévu. Adieu, ma chère sœur. Emmenez-la. Chiu. Fuzhou. Juyu, tu es en sécurité maintenant. Je t'ai retrouvé. Tout va bien, n'aie pas peur. Fuzhou, tu es à moi. Qu'est-ce que vous attendez? Séparez-les, vite. Tu es cette femme. Joe. Han Tae-chan. Trio. Tu tombes vraiment au plus mauvais moment. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa? Han Tae-chan. Je viens tout juste de trouver cet endroit. Heureusement que Shuyu va bien. Xia, es-tu sûre d'être arrivé ici en cherchant? Ou étais-tu là depuis le début? Fuzhou! Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jiang Tuyu, comment comptes-tu te mesurer à moi? Regarde-toi. Une vraie folle. Dès que je t'ai vue à l'époque, j'ai tout de suite su que tu étais là pour me voler, papa. Alors, j'ai délibérément dit au ravisseur que c'était toi, mademoiselle Su. Dommage que ces types soient si nuls. Ils ont même pas réussi à te tuer. Mais ce n'est pas grave. Je t'ai préparé un petit séjour. Et si on parlait du Myanmar? Il paraît que là-bas, les gens adorent les femmes à la peau douce comme la tienne. J'ai déjà tout arrangé. On t'embarque dans un instant. Comme ça! Tu n'auras plus jamais d'occasion de me disputer papa et Shen Fuzhou. Fuzhou a finalement vacillé. Soxia, toi, comment as-tu pu faire une chose pareille? Il y a 12 ans, quand je suis venue te voir, pour m'empêcher de te rencontrer. Suxia a délibérément organisé des ravisseurs pour m'enlever. Et j'ai failli y laisser la vie. Ce n'est pas ma voix. Toi, tu refuses toujours de te repentir? Tu ne reconnais même pas tes torts? Je n'ai rien fait de mal. C'est elle qui a monté un piège contre moi. Pourquoi ma vengeance serait-elle une faute? Je comprends maintenant. Tu n'es pas devenue méchante. Tu es née comme ça. Bon Dieu, je n'arriverai jamais à te faire entendre raison. Je n'ai plus qu'à t'envoyer en prison pour y apprendre à devenir quelqu'un de bien. Tu veux m'envoyer en prison? Emmenez-la au commissariat. Y, XA, partons. On y va. Allez, viens. Shuyu. Je ne savais pas, tu as supporté tant de choses. Et j'ai failli devenir les complices d'une nouvelle souffrance pour toi. Shuyu, je suis désolé. Mange une pomme. On dirait que le jeune maître Shen ne sait qu'être servi.
Il est maladroit même pour éplucher une pomme. Laisse-moi faire. Je sais m'occuper de moi. Je n'ai pas besoin de toi. C'est Muxin qui restera pour s'occuper de moi. Ça suffira. Juyu a dit, jeune maître Shen, si tu insistes encore, tu deviendras dégoûtant et répugnant. D'accord. Je serai juste devant la porte. Si quelque chose arrive. Tu me l'as dit. Viens. Jiang Chu, Phở, de Chu Yu. C'est moi. Alors, suivez-moi. Il faut remplir les formalités. D'accord. Où est Shuyu? Barty. Party? Sinon, elle resterait ici pour te voir jouer la comédie? Où est-elle allée? À l'étranger, elle avait prévu, dès le début, qu'une fois sa vengeance accomplie, elle te quitterait pour toujours. Aujourd'hui, pour elle, tu ne fais que partie du cauchemar. Elle a choisi de partir loin et de ne plus jamais revenir. Si tu as encore une once de conscience, ne reparais plus jamais devant elle. Toyo. Faisons un marché. Choyu. Chio. Toyo. Choru. Chuyo, tant mieux, tu n'es pas parti. Je la jure. À partir de maintenant, quoi que je fasse, je ne te cacherai plus rien. Tout ce que tu voudras que je fasse, je le ferai. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Je voulais juste changer de chambre. Cho. Je reconnais que par le passé, j'étais insensé. Mais depuis que je t'ai rencontré, je n'ai plus que toi dans le cœur. Je voudrais que ce soit pareil pour toi, que je sois le seul dans ton cœur, et non pas que je ne sois pour toi qu'un outil, dont on peut se débarrasser à tout moment, je l'admets. J'ai été un vaurien, j'ai été insensé. Tu peux m'effrapper, m'insulter, tout ce que tu veux. Tant que tu ne m'abandonnes pas. Si tu es venu pour la lettre de pardon de Suxia. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne savais pas que cet enfant deviendrait si effrayante. Je suis désolé. C'est ma faute. Je ne l'ai pas bien éduquée. À l'époque, tu étais si petite. Et tu as souffert d'une si grande injustice. Et je n'ai pas cru. Est-ce que tu m'en veux beaucoup? Quand j'y pense maintenant, je n'arrive pas à dormir la nuit. Toutes ces années. Combien de souffrances as-tu enduré? C'est papa qui te doit des excuses. C'est la faute de papa. J'ai déjà fait transférer tous mes biens immobiliers et mes actions à ton nom. Tu n'as qu'à signer. Considère ça comme une petite compensation de ma part après toutes ces années.
Tu veux bien encore m'appeler, papa? Tu m'en veux toujours. C'est bien normal. Je ne te hais plus. Parce que quelqu'un m'a dit de me pardonner à moi-même. Et tu n'as pas besoin de me donner tout ça en guise de compensation. Tu es déjà en train de rembourser tes dettes d'autrefois. Il devrait être aux toilettes, en train de se laver les mains sans arrêt. Bon, ça suffit? Tu ne crois pas que tu en fais trop? Les spectateurs voient mieux que les joueurs. Si tu as du mal à y voir clair, pourquoi ne pas écouter ce que cet étranger moi-même a à dire? Qu'en penses-tu? Shen Fujiao était autrefois un vrai tombeur, ni hyperactif, ni réfractaire, ni irresponsable. Mais depuis qu'il t'a rencontré, toutes ses aventures et ses histoires, il a complètement coupé les ponts. Et puis, même si certaines s'entêtaient à te poursuivre, il s'en occupait discrètement. En douce. Mais Suxia est une exception. Il la laisse faire, probablement parce que, comme il le dit, depuis qu'il t'aime, il est rongé par l'inquiétude. Il a peur de devenir l'instrument de ta vengeance. Alors, il espère que tu te laisses une chance. Les voir. Lui, le grand patron, dégringoler les escaliers pour l'amour, ça fait la une de tous les journaux. Il n'a plus aucune image à préserver, et il a failli finir handicapé. Je pense qu'il a vraiment peur de te perdre. C'est juste que je ne sais pas lesquelles de ces paroles sont vraies. Lesquelles sont fausses. Je ne veux pas vivre avec ce doute toute ma vie. En tant que pauvre type qui ne t'aura jamais, je te donne un conseil. Seul un idiot se fait du mal tout seul. Un homme, ça se dresse. Dès l'instant où il est tombé amoureux de toi, il est déjà entre tes mains. Tu es si fort. Pourquoi aurais-tu peur de perdre? Et toi alors? J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je vais attendre Suxia. Attendre qu'elle sorte. Et l'emmener loin de toi pour le reste de sa vie. Jiang Qiyu, même si tu te sers de moi, je serai l'arme la plus efficace entre tes mains. Parce que je t'aime. Un jour, tu finiras par t'ouvrir à moi. Chu. Chu. Si tu n'aimes pas ça, j'arrête tout de suite. Je te dérange encore, c'est ça? Je m'en vais. Où est passée ta façon de me consoler? Shen Fuxiao, je veux rentrer à la maison. On rentre à pied. Ça fait mal? Qu'est-ce que tu fais? Je change de pansement. C'est plus urgent. Vous deux, vous. Tang Taijiang, Xu Yu et moi, on s'aime sincèrement. Non. Vous ne pouvez pas être ensemble. Jiang Qiyu. Regarde-toi, quelle allure!
Lève-toi tout de suite. Non. Je veux être avec lui. Je vais te frapper. Tu vas voir. Bon, laisse-les faire comme ils veulent. Comment peux-tu laisser faire? Mais c'est. Ce n'est pas interdit par la loi. Tant qu'ils s'aiment vraiment et qu'ils sont heureux, c'est l'essentiel. Exactement. Maman, quand toi et l'oncle Shen, vous êtes mis ensemble, je n'ai pas dit non, moi. Tu oses me faire la leçon. À moi? J'entre dans ta chambre. Vite, dépêche-toi. Allons-y. Nous aussi, rentrons dans notre chambre. Bien, on y va. Mathieu. Oh, fuck. Elle peut enfin vivre. Heureuse. La réunion est terminée pour aujourd'hui. Depuis que le patron Shen s'est marié, notre emploi du temps est devenu terriblement régulier. C'est vrai. Notre Madame Shen a-t-elle un pouvoir magique pour transformer le charmant patron Shen en un mari aussi, dévoué et vertueux? J'aimerais bien connaître son secret. Exactement. Ça sent bon. Attends une seconde. Encore 2 minutes et c'est prêt. Je continue à me former. Et toi, tu travailles tout en t'occupant de la maison. Est-ce que ce n'est pas trop fatigant? Je peux tout concilier. Mais toi, tu ne peux pas déménager ni me quitter. Qu'est-ce qui te retient à l'école? Je craignais que tu sois trop épuisé. Je ne suis pas fatigué. J'ai plein d'énergie. Et si on faisait un bébé? Comme ça, tu ne pourrais plus te passer de moi. Cherchons à te faire valoir grâce à nos enfants. On n'a pas encore mangé. J'y goûte déjà.